Caché dans son atelier au Neudorf, c'est ici que Xavier Noël imagine et crée ses masques et scarabées dorés. Passionné par l'artisanat d'art et le travail de la matière, il est devenu doreur il y a une dizaine d'années. Le métier remonte à l'Égypte ancienne et il vise à donner l'apparence de l'or massif à un objet qui a moins de valeur. Alors à la lumière du jour, il manie la feuille d'or et l'illusion se fait. On connaît tous un peu la feuille d'or sans vraiment la connaître. En fait, c'est de l'or. Celui-là, c'est de l'or 23 carats. Donc il y a un petit peu de cuivre dedans pour qu'il soit un peu plus facile à travailler. Ça se présente dans des petits carnets comme ça. Et donc elle fait toujours 8 cm sur 8 cm. Elle est très volatile, on ne peut pas la toucher à main nue. C'est pour ça que je travaille dans un coussin, que j'ai un couteau, puis j'ai un petit pinceau spécial. Avec un petit souffle d'air, on vient la couper. Et ensuite, donc ce petit pinceau spécial qui s'appelle une palette, ça c'est des outils qui ont à peu près 100 ans. Je le frotte sur ma joue pour pouvoir saisir un peu d'électricité statique et venir poser la feuille sur le support. Sur ce scarabée, il utilise la technique dite de la miction. Il s'agit de poser de la colle et la feuille adhère ensuite. Mais il existe aussi la dorure à l'eau pour les plus grosses pièces. Un procédé de 20 à 30 étapes. Je récupère la poussière, c'est de la feuille d'or 23 carats. Donc en fait, on récupère toujours la poussière. On évite de gâcher la feuille d'or. 90% du métier de doreur ornemaniste, c'est le travail qui se situe en dessous de la feuille dorée, la préparation du support. Ici, il utilise du carton-pierre pour réaliser une structure de grillage qui vient ensuite étoffer de matériaux. Sculpter, poncer et dégrossir, ces gestes ancestraux, il en fera une démonstration au salon Résonance. C'est un métier rare, le métier de doreur, c'est vraiment un métier, on n'est pas très nombreux en France. En Alsace par exemple, on est à Strasbourg, on est 4 à faire ce métier. Il y a eu très peu d'évolution dans le métier. Tous les doreurs font de la restauration, mais il n'y a plus eu de création depuis les années 20-30. On n'a plus trop fait de réflexion autour des ornements. Et moi, c'était une frustration parce que j'avais envie d'emmener ce métier un petit peu ailleurs. Quand j'ai ouvert l'atelier en 2012, j'ai réfléchi pas mal au design, à faire évoluer les formes vers quelque chose de plus contemporain. Et les masques se sont imposés petit à petit. Après un CAP, Xavier Noël est resté 2 ans chez un meilleur ouvrier de France à Schittigheim pour apprendre le métier de restauration monument historique. Il a ensuite ouvert son atelier en 2012 pour développer la création. Sur ses murs, c'est un véritable cabinet de curiosités transposé dans la pop culture. Depuis 5 ans, il s'est tourné vers le masque. C'est venu comme ça, en assemblant des morceaux de bois au départ. Pendant un moment, je suis parti du bois parce que j'avais envie d'expérimenter des formes un peu plus libres. Donc c'est vraiment, en fait, 2 pièces de bois que j'assemble, ça donne quelque chose qui ressemble un petit peu à un masque. Et puis ensuite, je viens ornementer avec soit d'autres morceaux de masque, soit du stuc. Donc c'est ce qu'on retrouve généralement sur des cadres, sur des pièces qui sont un peu plus petites, un peu plus graphiques. Là, il y a parfois des croquis pour venir un petit peu travailler en amont, surtout sur des choses comme ça qui sont un peu de l'ordre de l'illustration. Il ne reste plus qu'à terminer ses dernières créations et emballer les autres avant de les présenter au public lors du Salon européen des métiers d'art Résonance. Un salon qu'il ne manque presque jamais. Cette année, il exposera environ 85 pièces sur son stand au milieu de 190 artistes.